Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du 3 avril 2023. Avec la venue du beau temps, la Ville a annoncé la semaine dernière les principaux chantiers prévus en 2023. Chaque année, nos équipes travaillent d'arrache-pied pour planifier l'ensemble des travaux qui seront réalisés sur notre territoire. Cependant, pour la majorité de ces projets, il est encore trop tôt pour vous donner un échéancier précis. Cela s'explique notamment par les conditions météorologiques, par exemple la fonte des neiges et le dégel. De plus, le contexte de la pandémie de COVID-19 exerce une pression accrue sur l'approvisionnement, les coûts et les ressources humaines, autant de facteurs qui ont des répercussions néfastes sur les délais de livraison de l'ensemble des projets. D'ailleurs, cette situation est généralisée dans toute la province et dans le pays. Malgré tout, la Ville redoublera d'efforts pour améliorer notre milieu encore cette année. Et les travaux sont toujours planifiés en vue de minimiser autant que possible les impacts sur les citoyens, les automobilistes, les piétons, les cyclistes et les commerçants. En revanche, la liste des travaux à réaliser pour améliorer nos infrastructures municipales est très longue. Et la belle saison est plutôt courte. C'est un réel défi. Il faut garder en tête que les inconvénients liés à ces travaux sont temporaires et qu'ils visent évidemment à améliorer nos infrastructures. La liste complète des travaux est disponible sur notre site Internet. Je prends tout de même un moment pour vous présenter les travaux d'infrastructures souterraines au centre-ville qui ont d'ailleurs débuté ce matin. À terme, ces travaux permettront de mieux desservir l'ensemble des propriétés existantes et futures du centre-ville, en plus de réduire l'empreinte environnementale du secteur. Dans une perspective de développement durable, il est essentiel de revoir nos infrastructures souterraines avant de concrétiser de nouveaux projets comme la place des spectacles et la promenade Gérard-Côté. Ces travaux s'inscrivent donc dans une démarche préventive et tournée vers l'avenir. Les rues et les avenues visées par les travaux sont les suivantes. La rue Marguerite-Bourgeois entre les avenues Saint-Simon et Saint-Joseph, l'avenue Sainte-Anne entre les rues Saint-Antoine et Marguerite-Bourgeois, l'avenue Hôtel-Dieu entre les rues Saint-Antoine et Marguerite-Bourgeois et l'avenue Saint-Joseph entre les rues Saint-Antoine et Marguerite-Bourgeois. Ces travaux seront réalisés en 6 phases. Chacune d'entre elles a été analysée rigoureusement afin d'assurer la sécurité des piétons, de faciliter le déplacement des véhicules et de proposer des alternatives de stationnement aux différentes clientèles du centre-ville. D'ailleurs, un éventail de mesures de mitigation a été mis en place par la Ville. Il s'agit d'un chantier évolutif dont on devra s'adapter au fur et à mesure. Je tiens à remercier le Centre des arts Juliette Lassonde, la SDC Centre-Ville Saint-Hyacinthe ainsi que Saint-Hyacinthe Technopole pour leur collaboration dans ce dossier. Ils sont nos yeux et nos oreilles auprès d'une partie importante de la population. Je termine en vous mentionnant que les arbres actuellement présents sur le site des travaux, plus précisément sur les avenues Saint-Joseph et de l'Hôtel-Dieu, entre les rues Saint-Antoine et Marguerite-Bourgeois, seront relocalisés dans des parcs municipaux afin de permettre la réalisation des travaux. Pour assurer le succès de cette relocalisation, la Ville de Saint-Hyacinthe travaille en collaboration avec une entreprise spécialisée en transplantation d'arbres d'un certain calibre. De nouveaux arbres seront plantés sur le site initial une fois les travaux complétés. D'autres arbres et végétaux seront éventuellement plantés dans ce secteur au cours des prochains mois et des prochaines années, notamment dans le cadre des travaux de la promenade Gérard-Côté et de la place des spectacles. Pour ce chantier majeur et pour l'ensemble des travaux effectués au cours des prochaines semaines, la Ville offre plusieurs outils de communication pour informer les citoyens des travaux en cours, avis de travaux sur le site Internet et page Facebook, capsules infotravaux sur les ondes de Boom FM, affichage directionnel et capsules vidéo informatives. Je vous souhaite une bonne saison des travaux. Le 21 mars dernier, j'ai eu l'occasion avec l'équipe municipale de faire une présentation lors de l'Assemblée générale annuelle du syndicat de l'Union des producteurs agricoles de la vallée Mascoutaine, l'UPA. Nous avons notamment parlé de notre projet en lien avec le parc de la Métairie,
ainsi que de la valorisation du digesta produit par notre usine de biométhanisation sur les terres agricoles. Nous sommes très heureux de cet échange constructif avec des producteurs agricoles qui sont des partenaires de premier plan et qui forment en quelque sorte l'ADN de notre région. C'est définitivement une expérience à renouveler. Puis je voulais faire une petite annonce pour eux, qui nous ont envoyé en fin de journée aujourd'hui, qu'il y aura une distribution de semences gratuites qui aura lieu ce mercredi 5 avril entre 9h et 13h au bureau de Saint-Hyacinthe de la Fédération de l'UPA de la Montérégie au 3800 boulevard Casavant-Ouest. C'est une invitation aux quelques 145 producteurs agricoles de la ville de Saint-Hyacinthe pour rendre conforme leur bande riveraine. Puis ce qui est intéressant, c'est que ces semences-là sont gratuites. Dans d'autres endroits, des fois, les producteurs ont à payer ces semences-là. La Ville a lancé aujourd'hui sa campagne annuelle qui permettra aux propriétaires occupants d'acquérir un arbre de calibre intéressant pour seulement 20 $. Cette année, les 3 essences proposées sont le bouleau noir héritage, le noyer cendré et le prunier Mont-Royal. Les caractéristiques détaillées des arbres proposés sont accessibles sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. Les propriétaires occupants qui auront fait l'acquisition d'un arbre pour enjoliver leur terrain résidentiel contribueront en même temps à accroître les espaces verts sur le territoire et ainsi à réduire les îlots de chaleur. La vente d'arbres prendra fin le vendredi 28 avril prochain ou jusqu'à ce que les quantités soient épuisées. Et on me dit que ça part vite, l'achat d'arbres, que je vous demanderai de faire rapidement si vous voulez pouvoir vous en procurer un. Parce qu'on a 600 arbres de disponibles et je suis convaincu qu'ils vont tous trouver preneur. L'acquisition pourra se faire en ligne ou en personne à l'hôtel de ville, au service des travaux publics ou au service de l'urbanisme et de l'environnement, par le propriétaire occupant seulement. Le propriétaire occupant est des gens de Saint-Hyacinthe seulement. Un seul achat sera permis par adresse de résidence pour permettre à un plus grand nombre de personnes de pouvoir se procurer un arbre et en planter sur son terrain. Les arbres achetés devront être récupérés le samedi 6 mai entre 7h et 13h au stade LP Gaucher dans le stationnement. La Ville plantera les arbres non récupérés sur le territoire parce qu'à chaque année, malheureusement, il y a quelques acheteurs qui oublient d'aller chercher leurs arbres, mais on les récupère et on les plante dans nos parcs publics. Parlant d'environnement, ce soir, vous verrez que nous amorçons une démarche de modification réglementaire pour resserrer encore davantage la consommation d'eau potable. Nous sommes ici, comme partout au Québec, parmi les plus grands consommateurs d'eau potable au monde. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette ressource n'est pas illimitée. Et à cela s'ajoutent les frais d'assainissement de l'eau qui ne cessent d'augmenter. Depuis quelques années, pendant les périodes de canicule, nous observons une consommation record d'eau potable au moment même où la rivière Yamaska, qui nous alimente, est à son niveau le plus bas. Notre conseil municipal s'est engagé dans un avenir durable, et bien, les bottines doivent suivre les babines. Vous serez à même de découvrir que nous allons déployer des mesures courageuses pour réduire le gaspillage d'eau potable. Cela implique que nous allons devoir collectivement revoir nos habitudes et notamment celle d'arroser nos gazons de milliers de litres d'eau potable en pleine période de canicule. Nous sommes conscients que certains resserrements réglementaires vont susciter des réactions et de la résistance. Par contre, nous allons aller de l'avant et nous ne reculerons pas. Eh bien oui, la protection de notre ressource la plus importante, l'eau, implique des sacrifices et comme conseil, nous avons unanimement choisi d'adopter notamment une mesure pour s'attaquer à la plus importante source de gaspillage d'eau à la Ville, et je parle de l'arrosage de gazon en plein cœur de l'été. Soit du 1er juillet au 1er août, l'arrosage des gazons sera interdit en tout temps. Un plan de communication et de nombreux outils seront préparés pour vous informer des changements qui seront apportés dès ce printemps à notre règlement sur l'eau. Préparez-vous, nous avons une responsabilité d'assurer un avenir durable aux générations futures et ça passe par des changements dès maintenant. Nous voulons adopter des pratiques exemplaires en ce sens et d'autres gestes seront posés pour atteindre cet objectif. Toujours en lien avec l'environnement, nous avons appris avec grande fierté
que Saint-Hyacinthe se classe au 3e rang des villes canadiennes en matière d'adoption de voitures électriques. Ces données proviennent de Statistique Canada et ont été rendues publiques par le journal torontois Globe and Mail. On y indique en effet que Saint-Hyacinthe compte 6,5 véhicules électriques immatriculés par 1000 habitants. Un résultat ex aequo avec la ville de Vancouver. C'est excellent. Je suis particulièrement fier de constater que les Mascoutains sont sensibilisés aux enjeux liés au changement climatique et qu'ils posent des gestes concrets pour le bien de l'environnement. Je tiens également à féliciter tous les concessionnaires automobiles de la région. C'est en grande partie grâce à eux si nous sommes en 3e position de cette liste. Ils ont été proactifs et ont fait en sorte de se procurer une gamme de véhicules électriques à offrir aux consommateurs, soucieux de réduire leur empreinte écologique. Je les remercie sincèrement pour leur engagement. J'aimerais maintenant faire un rappel à nos jeunes Mascoutains de 13 à 31 ans. Vous avez jusqu'au 14 avril prochain pour soumettre votre idée de projet durable à réaliser dans le cadre de la 2e édition du budget participatif. Tous les détails sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. Le 30 mars dernier, Expression, le centre d'exposition de Saint-Hyacinthe, a accueilli les membres du Conseil pour visiter les expositions États mortifères et les 2 pieds dans le patrimoine, qui seront présentées jusqu'au 23 avril prochain. Nous avons la chance à Saint-Hyacinthe d'avoir un centre d'art contemporain exceptionnel qui met de l'avant le talent créatif d'artistes d'ici et d'ailleurs. J'invite tous les Mascoutaines et les Mascoutains à découvrir ou à redécouvrir cette institution muséale dont la mission est de promouvoir et de diffuser l'art actuel. Sur une note plus sérieuse, je vous rappelle que le mois d'avril, aussi appelé le mois de la jonquille, est le mois de la sensibilisation au cancer au Canada. On estime que près de la moitié des Canadiens recevront un diagnostic de cancer au cours de leur vie. C'est pourquoi chaque printemps, depuis 65 ans, les Canadiens et les Canadiennes se rallient autour du symbole de la jonquille pour améliorer la vie des personnes qui font face au cancer au pays. Pour plus d'informations sur cette campagne de la jonquille, rendez-vous sur le site Internet de la Société canadienne du cancer.